Bonjour mes chères fées, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Essence Féminine Sacrée. Sachez que cette guidance est une guidance intemporelle et que bien évidemment il faut garder son propre discernement. Alors dans cette guidance, aujourd'hui ça va être axé sur l'amour de soi. Donc l'amour de soi qui découle bien sûr de soi-même et qui permet de récolter également l'amour des autres. On a sur cette petite table une jolie fiole magique, une spell jar, dans laquelle j'ai mis tout un tas de choses qui me fait penser à l'amour de soi. Et donc si tu veux t'en procurer une, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et on voit ensemble pour que je te la fabrique. C'est l'équivalent d'un gris-gris pour avoir de l'amour de soi si on le souhaite. Donc je la laisse poser juste ici et nous allons faire les 3 choix. Donc premier choix pour t'aider, c'est la rune Wiccan, la rune de sorcière qui représente les vagues. Donc l'eau. Alors, c'est l'équivalent de être en mouvement, avoir une connexion profonde avec le monde spirituel, suivre le flot, le courant, avoir des sentiments, des émotions qui sont intenses et qui nous permettent d'être qui l'on est et qui peuvent parfois être un peu hors de contrôle. Et du coup, si c'est ton cas, sache que je peux également t'accompagner dans la libération des émotions grâce à la photographie thérapeutique, grâce à la libération des émotions par les huiles essentielles, la danse-thérapie et les soins énergétiques. Donc pareil, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, on en parlera davantage ensemble. Ensuite, il y a la confusion, le mystère, les choses qui sont pas très claires, les insécurités, le temps qui s'est écoulé, le temps passé, et ressentir les choses vraiment très fortement comme une hypersensible ou une empathe. Voilà pour le choix 1. En ce qui concerne le choix 2, nous avons les triples anneaux qui font également penser à la triple déesse qui se trouve juste ici et qui se trouve juste là derrière. Donc c'est plutôt une ruine de construction, une rune pardon, d'être 3 choses à la fois, d'être la sage, la jeune fille et la femme, la mère. C'est aussi être dans multipotentiel, être dans plusieurs choses ensemble à la fois. C'est aussi le partage, le partage d'intérêts. C'est aussi les résultats probants d'une union. Ça peut être une union professionnelle, une association, voilà. Une union amoureuse. Ça peut être également un partenariat. C'est commencer quelque chose de nouveau aussi et interagir avec les autres. Mais tout ça dans la positivité. Voilà. Et ensuite, le 3e choix se rapporte donc au soleil. Et le soleil, c'est le masculin sacré, c'est le masculin divin, c'est le fait de rayonner. Vous allez entendre quelques bruits de temps en temps, c'est parce que mon chien il est juste là en dessous. Il nous accompagne durant cette guidance. Donc du coup, le soleil c'est très positif, c'est très associé du coup à la couleur jaune, donc à la joie, à la bonne humeur, à tous ces sentiments qui sont très bienveillants, très guérison, très vitalité, bonne santé, faire des choix corrects, avoir des réponses correctes, faire les bonnes décisions. Ça peut être commencer quelque chose de nouveau puisque chaque matin le soleil se lève. De manière générale, c'est quand même la joie, la bonne humeur et la positivité. Voilà, donc une fois que tu as fait ton choix, on se retrouve juste après pour aller
plus en profondeur dans cette guidance. Donc on va faire le choix numéro 1 qui est donc la vague. Donc ça en fait ça représente très clairement ton énergie actuelle, ton énergie du moment, ce que tu es en train de vivre. Donc je vais la mettre juste ici, ça va être ce qui va nous guider tout le long de cette guidance. Donc. Et là, on va aller voir, donc il y a plusieurs cartes, il y en a 3, parce que ce sont des cartes qui représentent les traumatismes que vous avez vécus, groupe 1, lors de vos différentes vies et qui visiblement vous empêchent d'avancer encore aujourd'hui parce que c'est relativement présent. Donc là, on sait que ça a commencé à la fin du Moyen-Âge, que la leçon qui était à apprendre, c'est la paix, que tu es mort à un âge avancé, donc assez vieille, que tu t'es basé principalement en Inde, donc tu as dû vivre principalement en Inde. Le trauma, donc celui-ci c'est Witness or Bytender. Je sais... Ouais, j'arriverai pas à la traduire. Ensuite, on a la foi qui est le secret. Visiblement, tu crois beaucoup à tout ce qui est secret. Pour l'amour, tu étais dans le LGBT, donc peut-être que tu étais plutôt lesbienne ou gay ou bi ou transgenre. Pour l'identité, tu te trouvais être un père pour cette vie-ci. Et voilà pour la première vie que tu as vécue et à laquelle on a bien voulu me donner des informations concernant ton traumatisme. Donc je suis allée voir la traduction et en fait c'est que tu étais soit témoin, soit spectateur de quelque chose et que tu étais clairement dans l'impuissance la plus totale pour faire bouger les choses, pour empêcher de quelque chose de se réaliser. Ensuite, pour la seconde blessure, elle est arrivée plutôt tôt dans le Moyen-Âge. La leçon que tu as apprise, c'était le pardon. Bah oui, forgive, c'est pardonner. Donc oui, j'avais oublié du coup le mot que forgive. Peut-être que vous aussi, hein, vous oubliez clairement de vous pardonner. Franchement, là, oui, pour moi, c'est que la leçon que vous avez apprise, c'était le pardon et vous l'avez clairement oublié. Groupe 1. Donc, si vous êtes comme moi et que le pardon, vous avez du mal, clairement, c'est une leçon à retenir, à apprendre. Ensuite, on a, vous êtes mort par suicide. Peut-être parce que justement, vous n'avez pas su pardonner ou vous pardonner à vous-même. Sachant que le pardon, c'est très important pour ce qui est de l'amour de soi. Voilà, je casse ça comme ça, au passage. La location, vous avez vécu cette seconde vie plutôt dans le sud de l'Europe, peut-être Espagne, Portugal, voilà. Pour le trauma, donc, on a la maladie mentale. Donc, ça peut être de la schizophrénie, ça peut être, comment on appelle ça, de la bipolarité, de l'hystérie, enfin tout autre type aussi de maladie mentale. Je suis absolument pas spécialisée là-dedans, donc je ne m'avancerai pas dans d'autres potentiels diagnostics, puisque de toute façon je fais pas de diagnostic, mais je connais pas d'autres noms de maladies mentales, donc à vous de voir, d'essayer de savoir laquelle, si vous avez des capacités médiumniques, spirituelles, et que vous, par exemple, vous savez penduler, vous pouvez demander à votre pendule si ça vous concerne ou pas, parce que comme il y a 3 cartes, si ça se trouve, vous, c'est que celle-ci, ou que celle-ci, ou que celle-ci, ou les 3, parce que on a une âme qui a vécu plusieurs vies. Donc, il est possible que les 3 vous concernent, ou alors qu'une seule, en fonction de l'avancée de votre âme dans son évolution et dans sa vie. Ensuite, la foi. Gnostique or dualistique.
Alors, dualistique, je sais ce que c'est, mais gnostique, je sais absolument pas. Gnostique en français aussi, ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une personne qui est dans une acceptation pleinement chrétienne. Celui qui, après avoir mené à bien la pratique et atteint par elle un certain degré d'impassibilité, est parvenu à la science spirituelle. Ok, donc visiblement, vous étiez soit dans une foi ultra chrétienne, soit vous étiez plutôt mi-figue, mi-raisin en vous posant la question de est-ce que vous étiez vraiment... Est-ce que le christianisme vous convenait ou est-ce que c'était plutôt les croyances païennes? Voilà. Ensuite, on a dans l'amour, soit vous étiez séparés... Bah en fait non, c'est vous étiez séparés par la distance, donc vous vous aimiez, mais malheureusement il y a une distance peut-être relationnelle, ou peut-être parce que c'était un mariage forcé et vous vous aimiez pas cette personne, vous aimiez une autre personne, ou peut-être que c'était parce que vous étiez un marchand, parce que là on était dans quelle ère? Oui, le début du Moyen-Âge. Donc un marchand et il fallait que vous alliez de village en village et votre amour malheureusement ne pouvait pas vous suivre. Donc vous vous aimiez mais vous étiez séparés par la distance, ou encore vous étiez amoureux d'une personne qui n'était que de passage dans votre petit village, admettons. Ou alors, encore, tout simplement, vous étiez un soldat et vous vous battiez pour la troupe du roi et malheureusement, bah, vous deviez partir et du coup, vous ne pouviez pas rester avec votre amour. Et pour l'identité, vous étiez soit... Ça reflète bien avec le gnostique. Alors du coup, soit un gourou du christianisme, ou alors un idole. Ah, c'est marrant, j'aime bien celui-là. Mais le pire, c'est que la leçon, c'était le pardon et que vous vous êtes suicidé. Il y a un truc assez chelou, bizarre quand même, avec tout ça. Bon, on verra plus tard ce que ça nous raconte, de beau, tout ça. Voilà, et du coup, on voit, ouais, je peux même descendre encore un petit peu. Pour la troisième, donc, vous étiez dans la dernière partie de l'âge moderne, donc dans les années 1800, 1900. La leçon, c'était que vous deviez marcher sur le chemin du milieu. Donc peut-être que vous aviez différentes options qui s'offraient à vous et que vous avez pas choisi la voie du milieu. Vous avez choisi la voie de gauche ou la voie de droite, qui malheureusement n'était pas la bonne pour vous. Et donc il fallait choisir la voie du milieu, ce qui fait que vous vous êtes planté et que votre mort s'est faite lors de la naissance d'un enfant. Parce que vous étiez, je sais pas, vous vous êtes engagé dans l'armée et que c'était votre voie de gauche et que votre voie du milieu, c'était plutôt d'être médecin, admettons. Et au moment où votre enfant est né, vous étiez en guerre, vu que vous avez pris la voie de gauche et que vous étiez dans l'armée, vous vous étiez engagé. Et malheureusement, vous n'êtes jamais revenu parce que vous êtes décédé sur le terrain en combattant un autre pays pour peut-être défendre le vôtre. D'où la mort lors de la naissance d'un enfant. Et donc vous n'avez peut-être même jamais... vous n'avez jamais connu votre enfant du coup. Vous êtes localisé, vous habitiez plutôt dans le milieu de l'Est. Du coup, c'est assez vague quand même. Si on reste sur du coup l'Europe, le milieu de l'Est, l'Europe de l'Est, on est sur tous les pays de l'Est du coup, la Roumanie et tout ça. On va dire que le milieu, c'est au niveau de l'Allemagne, de la Pologne, tout
toute cette partie-là. Donc, à voir. Ça se trouve, vous avez même des origines, hein, peut-être de vos parents ou grands-parents, qui peuvent refléter ces nationalités-là. Ou alors, si on englobe tout le monde et qu'on part du principe que nous, on est entre deux, si on se situe entre les États-Unis et la Russie, bah on est au milieu. Donc ça peut être la France, la France et l'Afrique. Ensuite, on a le trauma, donc la peur de perdre des choses matérielles. Ouais, c'est ça, la perte matérielle. La peur de perdre du matériel. Oui. La peur de perdre tout ce qu'il y a là, par exemple. La peur de perdre ma voiture, la peur de perdre ma maison, la peur de perdre mon quad, la peur de perdre mon PC, la peur de perdre mon téléphone. Enfin voilà quoi. Vous avez compris. Et votre foi, c'était la philosophie. Vous aimiez la philosophie. Et pour l'amour, c'était... Ah non, c'est veuve ou veuf. Que sur des cas pour vous où j'arrive pas à traduire, je ne connais pas les mots. Donc, veuf ou veuve. Donc, oui, vous vous êtes retrouvé veuf en mourant ou veuve en mourant. Et là, en l'occurrence, c'est une femme. Donc, vous vous êtes retrouvé veuve parce que vous êtes décédé lors de l'anniversaire de votre enfant. Et maintenant, on va aller retourner toutes ces cartes parce que derrière, elles ont des petits messages aussi pour vous. Et on a donc l'oppression par la religion, par le domaine social ou encore parce que vous étiez un domestique. Mais clairement, la plus grosse blessure de cette période-ci, qui était la fin du Moyen-Âge, c'était l'oppression. Ensuite, pour la blessure donc du début du Moyen-Âge, c'est Fire Disaster. Donc vous avez clairement fui comment on appelle ça ? Un incendie. Où vous avez cherché à fuir un incendie. Et cet incendie, c'est ce qui vous... Donc, le feu. Et ensuite, du coup, pour la femme avec la mort de l'enfant, la mort lors de la naissance de l'enfant, pardon, on est sur la loi. Donc, est-ce que tu étais un juge? Est-ce que tu étais un notaire? Est-ce que tu avais un métier en rapport avec la loi? Mais visiblement, du coup, ce serait l'injustice. Ok. Donc maintenant, on va aller voir les messages que ton chakra du cœur a à te délivrer. Donc j'ai eu 3 cartes. Donc on va aller voir le premier message. C'est la surprise. Lors de la nouvelle lune, tu recevras une surprise. Une surprise qui peut être de n'importe quel ordre, n'importe quel domaine. Amoureux, amical, professionnel, matériel. Voilà, n'importe quel type de surprise. Ensuite, on a n'écoute pas les autres en pleine lune. Donc peut-être que tu as cette tendance à trop faire confiance à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent, à trop te calquer sur leur jugement, alors qu'en fait, la vie des autres n'est pas la vie des autres. Je te laisse maturer un petit peu ça. Mais en gros, la vie dans le sens de l'opinion n'est pas la vie dans le sens la vie, la mort des autres. Jusque-là, je sais pas si tu me suis. Mais clairement, tu t'en fous de la vie AVIS et de la plus loin, vie VIE. Et ensuite, fusion des sentiments en décembre. Donc peut-être que tu vas rencontrer une personne qui est du coup cette surprise.
une personne bienveillante, une personne qui te correspond, dans du coup soit le domaine, comme je te disais, sentimental, amical ou professionnel, et que tu vas avoir une fusion des sentiments, donc une fusion des projets, une fusion des points de vue, des opinions, qui va se faire du coup en décembre. D'accord, donc on te dit là, ton chakra du cœur te dit bien que tu n'es pas seul, que tu vas bien avoir une surprise de la part de tes guides, et que si tu n'écoutes pas les autres, en décembre, tu auras une belle fusion, une belle surprise, une belle fin, un bon déroulé des choses. Ensuite, on a eu 3 messages de tes guides qui sont euh, qui énumèrent en fait ce que les guides veulent t'offrir. Donc le premier, c'est la séparation. Donc là, tu vas devoir te séparer de quelque chose. Là, je vois plutôt une séparation avec ta colère. Tu vas te défaire de cette colère. Tu vas te défaire d'une situation de conflit. Tu vas te défaire de tout ce qui ne te convient plus en fait. Tout ce qui te va pas, ce qui ne correspond plus avec ta vibration, qui n'est plus aligné à tes valeurs, ça va dégager. Tu vas le virer parce que tu vas t'en séparer. Tu n'as plus envie de tout ça. Toi, ce que tu veux, c'est la paix et le retour à l'amour. Ensuite, le second message que tes guides ont à te donner, c'est la patience. Parce que, justement, comme tu es en train de te séparer de tout ce qui n'est plus en accord avec toi-même... Ah, on voit plus la carte. Tant pis. Je vais essayer. Ah, je peux pas. Bah, tant pis, on va baisser un petit peu. Voilà. Je vais les chevaucher, tant pis, c'est pas grave. Du coup, je te disais, oui, comme tu peux pas... Enfin, tu es en train de faire du tri, du ménage, clairement, tu es en train de tout envoyer valser pour que tout s'aligne. Justement, la patience va faire que bah, il n'est pas encore temps que tout soit nickel comme tu veux, mais c'est en cours et c'est en train de s'aligner. Tout est en train de découler de l'univers et te traverser pour que justement tu te retrouves avec des bons sentiments, avec des bonnes vibes, avec des choses qui te correspondent vraiment. Et ensuite, le troisième message que tes guides voulaient te donner et qui sont en train de t'offrir, c'est que tu peux bénéficier d'une méditation avec les baleines et les orques parce que leur chant, ce sont des fréquences sonores qui sont très bénéfiques pour le corps et qui t'aident à plonger profondément en toi et à entrer en introspection pour vraiment savoir du coup ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu veux garder et ce que tu veux dégager. Et du coup, ça te permet aussi, peut-être, si tu aimes chanter, d'aller chanter, d'aller t'exprimer, ouvrir ta voix, parce qu'il faut savoir que ouvrir sa voix, c'est ouvrir le cœur et c'est ouvrir aussi son corps à la sexualité, parce que les cordes vocales ont une similitude énorme avec l'organe de l'utérus. Donc peut-être que ça peut te parler, chanter ou aller méditer avec les fréquences sonores des orques et des baleines, parce que ce sont tes aînés et qu'elles sont là pour t'aider et pour te guider, très clairement. Maintenant, on va aller voir comment te chouchouter. Qu'est-ce que les guides ont à te dire? Eh bien, tu peux te procurer une malachite pour t'aider justement à mieux communiquer ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Parce que la communication, c'est la clé dans chaque type de relation. Même quelque chose qui te paraît justement dur, difficile à dire, à verbaliser, peut être plus facilement accepté avec des mots plutôt positifs. Donc, je vais la mettre ici. On va faire un petit décalage. Là, j'ai encore un petit peu de place. Et ensuite, on va aller demander au fait. Il me manque une carte, non? Là, c'est comment te chouchouter. Ah non, c'est bon, il me reste, c'est bon, il me reste 2 cartes. Donc, on va aller demander justement aux fées, à la forêt enchantée, qu'est-ce qu'elle sait de toi? Quel est le secret qu'elle a à te révéler? Et nous avons le cavalier seul sur son cheval qui avance dans la lumière des ténèbres. Donc,
c'est là pour te dire et te conforter dans le fait que là, en ce moment, tu es solitaire dans ton petit voyage, mais ton chemin est solitaire pendant un temps, parce que justement, la patience, là, tu es solitaire parce que tu es en train de te séparer de plusieurs choses. Donc sois patiente pour pouvoir retrouver des fréquences qui sont meilleures pour toi et avoir un retour à l'amour pour pouvoir mieux communiquer et te retrouver moins seule sur ton chemin. Là, pour le moment, tu es dans cette vibe-là, tu es dans l'obscurité parce que les fées et les guides savent que tu es capable de tracer ton chemin, tu es capable de gravir la montagne, tu es capable d'aller en fait dans l'obscurité pour suivre la lumière, suivre ta lumière et pouvoir guérir et pouvoir rayonner ta propre lumière. Donc, on te dit bien que tu n'es pas seul. Pour l'instant, oui, mais n'écoute pas les autres et tu verras que tu auras une belle surprise et que bientôt tu seras pas seul en décembre, bien évidemment. Là, tu es clairement en train de faire ça, hein, de séparer, de couper avec tous ces éléments négatifs qui te plombent parce que ce sont des traumas et tu es en train de les guérir. C'est pour ça que tu es dans cette phase-là. Et maintenant, connecte-toi au moment présent. Donc, qu'est-ce que le moment présent a à te dire? Je suis dans ma force intérieure. Ben, très clairement. Là, t'es en toi, t'es en train d'introspecter. Hein. Et là, t'es en train de plonger profondément. L'eau, l'élément eau peut t'aider aussi à guérir, à transcender, à aller profondément en toi, à aller dans cette connexion, dans cette introspection. Et donc, attention aux oreilles. On va aller maintenant voir un petit peu ce qui se passe au niveau des breloques. Quels sont du coup les encouragements de tes guides? On va prendre ça, tiens. Ok. On en a plusieurs. On a... Waouh! L'amoureux! L'amoureux! Donc clairement, tu vas avoir une très très belle rencontre. Hein. Du coup, on sait maintenant que c'est une surprise amoureuse et des fusions des sentiments amoureux. Ensuite, on a Alice au Pays des Merveilles qui ouvre du coup le livre des merveilles pour rentrer dans ce monde parce que bah, finalement, on a tous cette part de folie en nous et il faut l'assumer, il faut la montrer au monde. Et l'amoureux va te permettre, ton amoureux, ton couple va te permettre ça. Ensuite, je l'adore celle-là. Le mindset est tout. Oui, parce que tu vois, ce petit poisson rouge, il se prend pour un requin. Et en fait, c'est ça. C'est ton état d'esprit qui va te permettre de pouvoir grandir, évoluer, glow up, tout ce que tu veux. Donc, soigne bien ton état d'esprit pour pouvoir avancer dans ta vie. Parce que n'oublie pas que tu es ta force intérieure. Là, en ce moment, tu es overbooké parce que tu penses trop. Là, en plus, tu vois, il y a eu certainement une rupture. C'est peut-être ça aussi, hein, la séparation, la colère, le conflit. Euh, Mars qui est relié du coup à l'énergie masculine. Donc là, tu penses beaucoup trop, tu ressasses peut-être, tu te dis oui, mais du coup, ça s'est passé comme ça, mais moi je voulais pas que ça se passe de cette manière-là, je voulais que ça se passe autrement. Ok, ok, t'as le droit. Mais là, t'es trop dans ton mental. Hein. Du coup, c'est pas terrible parce que tu oublies que t'as de la folie, tu oublies que ton état d'esprit fait ce que tu es et tu oublies que tu as aussi le droit au bonheur. Hein. Il n'y a pas que les petits lobchotrums, là, comment on appelle ça? Mince, le petit lutin vert, là, le prochain, qui a le droit au trésor après l'arc-en-ciel. Hein. Alors, les femmes fortes n'ont pas besoin d'attitude, elles ont des standards. Et clairement, c'est ça. Pour avoir ton couple parfait, parfait entre guillemets, parfait pour toi, hein, selon tes propres critères de perfection, euh, c'est pas des attitudes dont tu as besoin, c'est pas toi aussi qui dois montrer des attitudes, qui dois avoir des attitudes, c'est vraiment le fait que tu dois annoncer, faire une lettre à l'univers, même si tu en as besoin, si tu en ressens ce besoin-là. Quels sont tes standards de vie, tes standards en termes de couple? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux comme couple? Est-ce que tu veux quelque chose, je vais te dire deux opposés, comme ça tu as des exemples. Est-ce que tu veux plutôt quelque chose de chiant, de lassant, de pesant, d'ennuyeux? Ou est-ce que tu veux plutôt un couple qui soit positif, qui s'élève ensemble, qui s'aime, qui s'aide,
Voilà. N'oublie pas que tu es fait de magie. Ne l'oublie jamais, tu en fais partie de ce monde magnifique et magique. Et ça va justement rejoindre la breloque d'Alice au Pays des Merveilles. N'oublie pas que ce monde est magique et beau. Et toi aussi, tu es belle, tu es merveilleuse, tu es magnifique. Peu importe ce qu'on a pu te dire auparavant. Ensuite, on a... Oh, c'est ma breloque. J'ai 2 breloques dans le jeu. J'ai celle-ci et j'en ai une autre. Et celle-ci, c'est signe que tu as clairement besoin d'un regard tout neuf, tout nouveau sur toi. Et que tu as besoin en fait de te transformer via la photographie thérapeutique. Et c'est ce que je propose, de t'aider à retrouver un nouveau regard sur toi-même, à t'expandre, à t'épanouir grâce à la photographie thérapeutique. Donc n'hésite pas à me contacter pour pouvoir en savoir plus et pouvoir réserver ton magnifique levier de transformation. Ensuite, on a je suis assez. Et oui, très clairement, tu es assez. Tu n'es pas trop, tu n'es pas assez. Tu es clairement assez. Tu es toi-même dans ton unicité et ta singularité. Et c'est ça qui fait la beauté de ce monde, c'est que chaque personne est magnifique et unique. Et du coup, ça crée une grosse diversité dans le monde et une capacité à pouvoir apprendre de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes. Et ça fait que le monde est d'autant plus riche. Et du coup, c'est motivant pour toi parce que tu peux sortir de ton lit chaque jour. Parce qu'en ce moment, tu n'y arrivais pas. Parce qu'en ce moment, tu étais plutôt dans une vibe assez dépressive. Ce que je peux comprendre puisque tu es en séparation amoureuse. Mais c'est pas pour autant, désolée, j'ai tapé dans ma caméra, c'est pas pour autant que tu dois te laisser aller, que tu as le droit pendant un certain temps. Mais après, il faut rebondir, tu vois, parce que si tu restes toujours dans ce truc de négativité, ça va clairement te faire plonger. Et toi, ce que tu veux, grâce au cavalier seul, c'est retrouver ta lumière, parce que tu es en plein dedans. Et n'oublie pas que le karma, le retour de karma est aussi valable et que si tu travailles positivement, si tu t'élèves, si tu cherches à te grandir, à être davantage plus positif, ton karma sera lui aussi plus positif et tu auras davantage de choses positives qui arriveront autour de toi parce que ta vibration sera plus belle, sera plus grande et du coup, tout ce qui se passe autour de toi sera attiré par ta belle vibration et du coup, tu vas attirer à toi ce que tu vibres. Ce qui veut dire que tu auras du rire, de la vie et de l'amour, tout ça ensemble parce que ça vibre avec ta vibration. Et tu vas soit pouvoir créer une famille avec des animaux ou avec des enfants ou tu vas renouer aussi avec ta famille parce que tu vas te sentir davantage mieux dans ta peau. Et là, on a 3 petites lettres qui peuvent potentiellement t'aider. Donc ça peut être les initiales ou les noms de famille ou, euh, ou des lettres qui peuvent composer le prénom de la personne que tu vas rencontrer très bientôt lors de la surprise que, comme on te disait, donc le B, le H et le P. Voilà, c'est tout pour toi, mon cher groupe 1. Donc, n'hésite pas, si tu veux avoir plus d'informations sur cette guidance, à m'envoyer un petit message pour qu'on aille en guidance privée pour avoir un peu plus d'infos. N'hésite pas également, si tu veux, une petite fiole de l'amour de soi. Je te la ferai très volontiers. Et puis, pour ce qui concerne les huiles essentielles et les soins énergétiques, tout pareil, envoie-moi un petit message et puis on en parlera pour pouvoir aller plus loin dans ta merveilleuse transformation. Et n'oublie pas que celle-ci, c'est ma breloque pour les shootings photos thérapeutiques sur le thème fantastique et féerique et que tu es une merveilleuse fée qui ne demande qu'à développer, déployer ses ailes pour pouvoir voler. Et du coup, tu as cette force intérieure merveilleuse qui te permet d'aller au-delà de tout ce qui est négatif et pour pouvoir aller, bien évidemment, travailler tout ça.
C'est tout pour moi aujourd'hui et je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. N'hésite pas, il y a des méditations et des reprogrammations mentales sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour la prochaine fois, pour une prochaine guidance. Bonjour mon groupe 2. Alors vous avez la chance d'avoir un son de meilleure qualité parce que j'ai pensé à allumer le micro, chose que je n'ai pas fait dans le groupe 1. Bon, ce n'est point grave. Donc, c'est parti. Alors, petit rappel juste avant. Donc, si vous voulez plus d'infos sur cette guidance pour qu'elle soit plus personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail sur mon adresse mail ou bien, j'ai pas allumé mes lumières. Voilà. Ou bien du coup un DM sur Instagram. On discutera ensemble et on verra ce qu'il est possible de faire pour une guidance plus personnalisée, toujours sur ce même thème. C'est pareil, si vous voulez aussi avoir un soin énergétique, que ce soit un recouvrement d'âme suite à une rupture amoureuse, suite à une rupture amicale, suite à un déménagement, une dépression, n'importe quel type de cassure, de négativité, heu, que ce soit aussi le fait que vous ayez changé de travail, hein, ou que vous soyez en conflit avec votre famille, le fait de s'investir dans quelque chose, on y met un petit morceau de notre âme et du coup, en faisant un recouvrement d'âme, on va récupérer tous ces fragments d'âme qui ont été mis un peu, à droite, à gauche pour pouvoir se retrouver soi-même et reconstituer son âme et du coup pouvoir aller dans sa propre direction et vivre une vie plus alignée. Et ensuite, il y a la guidance, la guérison divine, pardon, qui est la plus puissante pour pouvoir aller débloquer des trucs qui sont enfouis en nous et heu et permettre de nous révéler, permettre de rayonner notre lumière et d'accentuer une vraie guérison. Et après, j'ai aussi du coup ce qui est avec les huiles essentielles, donc la libération émotionnelle par les huiles essentielles. Donc il y a 2 formats. Il y a le format sans photographie thérapeutique, donc c'est juste ça s'appelle le voyage au cœur de soi et celui avec la photographie thérapeutique qui s'appelle émotion divine. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au tirage, à la guidance. Donc vous avez choisi les anneaux. Ça me fait penser à la série Les Anneaux de pouvoir, du coup. Donc, les Anneaux, c'est une association, ce sont, hem, 2 choses, bon là, en l'occurrence, il y en a 3, donc 3 choses qui concordent, un partenariat, quelque chose qui se crée entre les gens, des interactions, une amitié, 3 amitiés aussi peut-être. Ça fait référence aussi à la triple déesse qui est juste ici ou encore ici. Bon là, il y a 2 phases en plus. Hem, on a du coup, la triple déesse, c'est, la jeune fille, la mère et la femme sage. Ensuite, on a le fait de partager aussi, un point en commun, de partager ses intérêts, de d'avoir une entente, un échange. Donc ça, c'est votre énergie d'aujourd'hui et maintenant on va aller voir, justement, quels sont vos traumatismes. Donc là, j'ai eu 3 cartes différentes. Donc là, je vais les lire autrement que pour le premier choix, pour que le premier er groupe. J'avais lu ces parties-là et les parties du dessous. Là, je vais plutôt lire les parties du dessous et juste lire, hem, les traumas qui sont sur cette place, sur cette face, pardon, et les leçons. Donc là, pour la première carte, la première vie antérieure, c'est que, vous avez, comme trauma, vous avez le désastre. Donc peut-être que vous vous êtes senti complètement dévasté, complètement, détruit par quelque chose, par, par de l'amour, par, la guerre, par, tout un tas de choses complètement, différentes. Et ensuite, on a comme leçon overcoming loss. Donc, hem, mmh,
Je vais mettre sur pause, je vais vérifier quand même la traduction pour pas dire de bêtises. Donc c'est surmonter la perte. Donc après le désastre, bah, c'est ça en fait. Après le désastre, ça c'est votre traumatisme, vous avez appris donc votre leçon qui est justement de surmonter la perte. La perte affective, la perte matérielle, voilà. Et on va aller voir du coup de l'autre côté, vous avez été banni. Banni d'une communauté, banni de votre famille, peut-être aussi banni, ouais, c'est banni d'un groupe d'amis, un groupe de personnes, votre groupe de danse, votre groupe de musique. Ouais, c'est ok, c'est puissant quand même. La deuxième. Donc on a comme trauma l'emprisonnement. Est-ce que vous avez été emprisonné dans une vie antérieure? Clairement, oui. Emprisonné soit dans une prison réellement, soit emprisonné dans une relation, emprisonné dans une mission, emprisonné dans un travail qui ne vous convenait pas et vous n'avez pas réussi à en sortir. Et donc la leçon que vous avez appris, c'est d'être votre propre identité, d'être vous-même, pour ne pas justement continuer d'être emprisonné dans de vieux schémas négatifs, par exemple, ou être emprisonné par vos propres croyances limitantes. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, ben, aujourd'hui, ça ressort. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ou qu'est-ce que tu vis qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche d'être ta véritable identité? Pourquoi est-ce que tu portes des masques aujourd'hui? C'est important, là, pour cette blessure-là, ce trauma-là, parce que ce sont des choses que tu as déjà vécues, donc techniquement aujourd'hui ça devrait être réglé. Si ça ne l'est pas, si ça remonte, bah, c'est que clairement ça n'a pas été appris correctement dans cette vie-ci, cette leçon. Et derrière on a l'enfant. Mhm. Donc visiblement, ça s'est fait pendant l'enfance. Vous avez été emprisonné pendant l'enfance. Est-ce que vous étiez un enfant que l'on empêchait d'être lui-même? Est-ce que vous avez été un enfant bridé? Est-ce que vous avez été toujours, les parents étaient toujours en mode, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien pour toi, nanani, nanana. Il y a de ça, il y a de ça. À travailler, à voir. Ensuite, on a psychic wounding. Je vais voir la traduction, je suis pas sûre. Oui, bah oui, forcément, les blessures psychiques. Les blessures psychiques. Donc ça peut être complètement différent de ces deux choix-là, enfin de ces deux vies-ci, comme vie antérieure. C'est d'ailleurs ce qui est drôle, c'est que là on a du violet et du violet, ça ressort. Donc pas mal de sagesse, mine de rien, et une forte connexion au divin. Et le violet, c'est aussi bah, la couleur du chakra couronne. Donc peut-être que, bah, très certainement, votre âme l'a choisi au moment de son incarnation. Au moment où bah, avant d'être sur Terre, elle a conclu des contrats, des pactes d'âme, des obstacles, des épreuves à avoir dans sa vie pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir. Donc là, avec bah, les blessures psychiques, ce sont littéralement, ça peut être les croyances limitantes, les limites qu'on se met à soi-même, le discours intérieur négatif, l'autodestruction, l'autosabotage, tout ça, c'est du psychique, ça relève de la psyché, ça relève du mental et ça traumatise, ça dégrade, ça détruit vraiment très profondément. Et la leçon, waouh, amour, self-love, amour de soi, mais forcément,
forcément. Et il y a une huile essentielle qui est géniale pour ça, euh, parce qu'elle fait partie de l'ouverture du cœur et c'est la plus puissante aussi des énergies, des huiles essentielles, c'est la rose. Et après, on a le jasmin aussi. Et vraiment, pour l'amour de soi, ce sont deux huiles qui sont complètement divines et qui aident énormément à développer tout ce côté-là. L'amour de soi, c'est aussi le chakra du cœur, la couleur verte qui ressort ici aussi, hein. Donc là, quand vous étiez enfant, il y a eu le chakra coronal qui a été touché, mais il y a eu énormément de chakras du cœur parce que là, on a beaucoup plus de vert que de violet. Le vert ressort beaucoup. Et ce qui est hyper, j'adore, c'est que là, on a du violet, pardon, et du vert sur mon magnifique tapis de tirage. Et mes couleurs, les couleurs que j'ai choisies, parce que le vert représente la guérison et le violet, la connexion au divin, ce sont clairement les couleurs que j'ai choisies pour ma DA, ma direction artistique, mon branding, mon image de marque. Je dis ça, je dis rien, hein. Bon, bref. Du coup, l'amour de soi. Et ça arrive sur l'accomplissement. L'accomplissement de soi, forcément, puisque grâce à l'amour de soi, on va augmenter ses capacités, on va prendre en confiance en soi, on va améliorer son image de soi, son regard sur soi-même, on va aussi grandir, avoir plus d'amour des autres aussi, recevoir davantage. En fait, l'amour qu'on se donne à soi-même, il rayonne tellement que les autres personnes vont le recevoir et du coup, ils vont nous le rendre. Et dans la spiritualité, l'ésotérisme, on a la loi du triple retour. Donc quand on envoie quelque chose, ça nous revient en 3 fois plus puissant. C'est valable pour le bien et comme pour le mal. Et donc là, on a aussi la célébrité, parce que là, on a clairement, c'est un combat de boxe, et là, on a un boxeur qui gagne, qui est victorieux de son combat. Donc tu remportes un combat aussi avec toi-même en t'aimant et en mettant les bonnes huiles essentielles sur ton chakra du cœur. On voit toujours? Oui. Parfait. Alors maintenant, on va aller voir les messages justement de ton chakra du cœur. Le premier qui est sorti, du coup, c'est la dépendance affective. Est-ce que en ce moment, tu serais pas en dépendance affective avec une personne de ta famille, de tes amis, ton copain, ta copine, ton chéri, ta chérie, enfin bref, si t'es marié, ton mari, ta femme, est-ce que tu serais pas dépendante affective? Oh, j'allais dire du chocolat, mais franchement, je doute. Non, c'est pas de l'affection, hein, on est d'accord, hein, c'est de la gourmandise, hein, c'est de la dépendance addictive, hein. Non, donc je reste sur dépendance affective, sur bah, soit la famille, et ça fait déjà 7 mois que ça dure, hein. Donc oui, à se poser des questions exactement de qui c'est dans votre entourage. Ensuite, le second message du chakra du cœur, c'est du coup le fait que l'année prochaine, tu vas recevoir des signes pour accentuer ta guérison. Aller davantage en profondeur. D'ailleurs, ça sera soit des plumes blanches ou des plumes foncées, parce que visiblement là, ce serait les anges qui te guident, qui t'aident à aller sur la bonne voie. Donc il est possible que, comme moi pendant un temps, quand je me baladais en forêt, j'avais avec une amie toujours des plumes, et les 3 quarts du temps c'était avec elle, hein. C'était pas tellement moi toute seule, sauf dernièrement avec les plumes de buse que vous voyez là, de buse variable, qui sont juste archi magnifiques, faut que je vous les montre. Mais du coup, quand je me promenais avec elle, tout le long du chemin, on voyait des plumes, et des plumes blanches. Et les plumes blanches, ce sont les plumes qui disent qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en positivité et que l'on est protégé. Et donc, ben, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, c'était exactement ça. On était sur la bonne voie et les anges sont là pour justement
nous guider à travers les signes, notamment les plumes. Donc si tu es en campagne, en ville, peu importe, prête attention aux plumes qui sont sur ton chemin. Et le troisième message de ton chakra du cœur, c'est que tu vas faire une rencontre d'ici environ 5 jours par le travail. Donc, je ne sais pas où tu travailles, mais, ça peut être soit en interagissant avec des clients, avec, des entreprises, avec, tes collègues si l'entreprise est immense et que tu as beaucoup de collègues de travail, mais la rencontre se fera au travail et ou en tout cas, enfin pas au travail, mais par le travail, par le biais de ton travail. Donc c'est pas forcément une personne qui est dans ton entreprise, mais une personne qui collabore avec ton entreprise. Ce qui est peut-être plus facile aussi à gérer émotionnellement parlant, avec le regard des autres et cetera, parce que c'est pas toujours évident d'être, en couple au sein de sa même entreprise. Pour l'avoir déjà vécu et du coup, là, on te dit que clairement, si tu es célibataire, tu vas faire une rencontre par le travail d'ici 5 jours, qui pourra éventuellement t'aider à combattre ta dépendance affective du moment. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu es dans une relation pas tip top et que, tu es ultra dépendante de cet homme, de cette personne, alors que de base, c'était pas du tout toi. Peut-être que de base, tu es plutôt team, girl power et je suis ultra indépendante et là, là, tu ne l'es plus. Ensuite, on va aller voir ce que justement les guides ont envie de t'offrir et là, ils se sont fait plaisir, il y a eu 3 cartes. Donc la première chose que les guides veulent t'offrir, c'est un amour profond. Ils veulent que tu saches que dans la communauté des Hathors, qui sont tirés de la culture égyptienne, on porte la vie et que, le l'amour est tellement profond et sincère que justement c'est ultra lumineux au niveau du chakra du cœur. Et c'est ce que je te disais avec le self love, je crois que c'était ici. Non, c'était ici. En fait, à chaque fois, quand tu t'aimes toi, tu te rends compte que tu as plus besoin de personne, donc plus de dépendance affective et tu es autosuffisante en amour du coup et ce fait-là, c'est que du positif et ça t'apporte d'autant plus d'aide de tes guides et des bonnes rencontres au moment le plus opportun pour toi. C'est-à-dire que les guides vont t'amener les bonnes personnes, au moment où ils décident que tu es apte à recevoir ces personnes-là. Ensuite, on a le message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. C'est le moment de faire une pause et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est le moment de faire une pause et de journaler, de te poser les bonnes questions, de te demander ce que tu veux vraiment dans ta vie, quelles sont tes valeurs et, et comment tu vois ton couple, comment tu vois ta vie, comment ta vie pro, ta vie perso, comment tu l'imagines? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de négatif tout le temps, de l'emprise tout le temps, hem, de, des conflits permanents? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de sain, de frais, d'équilibré, d'entraînant, de beau? Et comme je te disais, autant pour ta vie pro que perso, hein. Ensuite, je vais peut-être faire ça pour un peu plus de place, histoire qu'on voit bien tout. Ouais, c'est bon. Ensuite, on a la nouvelle terre. Donc les guides te disent que ça arrive, que tout ce que tu veux, que tout ce que tu souhaites, c'est en train d'arriver et que tu dois garder confiance en l'univers. Tu dois avoir la foi en ta vision parce que l'univers est clairement en train de faire de la place chez toi, en toi, pour que tu puisses vraiment attirer à toi tout ce beau potentiel, tout ce bonheur, toute cette abondance parce que tu le mérites très clairement. Très, très, très clairement. J'ai l'impression qu'en fait ma caméra n'est pas droite. Ah bah voilà, tout
tout simplement. C'était pour ça que j'avais du mal à aligner mes cartes. Bon, bref, c'est pas grave, c'est juste de la perfection en soi, mais c'est peut-être un message pour vous d'ailleurs, pour toi, pour vous, que la perfection, on s'en fiche et que tu dois faire confiance en ta vision, en tes valeurs, parce que c'est là où tu vas réussir. Et d'ailleurs, pour revenir à la confiance en soi, à l'amour de soi qui revient à ici et ici, et ici, je peux te fabriquer une petite fiole, une spell jar d'amour de soi si tu en ressens le besoin, si cela t'appelle, pour t'aider à activer cet amour de soi. Ou si tu veux les huiles essentielles, n'hésite pas à me contacter aussi pour qu'on puisse voir ça ensemble. Mais vraiment, ça pourrait grandement t'aider. Le quartz rose aussi. Justement, le Christoracle est là pour nous dire comment est-ce que tu peux te chouchouter. Et on te dit que la pierre d'héliotrope, Hélios, en grec, c'est le soleil. Donc l'héliotrope, c'est une pierre qui est assez verte, lumineuse. Rêve grand. Voyage au plus profond de toi. La chance te sourira dès le moment où tu y croiras. Et on te dit la vision, hein, juste là, hein. Donc ta vision, c'est ton rêve. Plus tu vas rêver grand, plus tu auras une belle vision, plus tu pourras garder la foi. Voyage au plus profond de toi. On a dit introspection ici, justement. Profiter d'une pause, du vide, de l'hibernation pour pouvoir faire un point. Ça équivaut à la période menstruelle. La période menstruelle, c'est le moment où la femme est la plus puissante pour faire du tri, pour garder uniquement ce qui lui correspond, ce qui lui convient. C'est le moment où elle introspecte le plus. Donc voyage au plus profond de soi. J'ai également le voyage au cœur de soi avec les huiles essentielles qui peut grandement t'aider. Et la chance te sourira dès le moment où tu y croiras. Bah oui, garde foi parce que cela arrive. Tu vois, enfin il y a tout, il y a tout, il y a tout qui revient. C'est un truc de dingue. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que les fées, qu'est-ce que la forêt enchantée a comme secret pour toi à te révéler. Waouh. Mais regardez juste la puissance de l'image. Juste ça. Laisse-toi t'imprégner. Je vais cacher le message. Juste de la puissance de l'image, quoi. Et donc, en fait, cette image, ça prouve bien la réunion, l'union, les cercles sacrés, les cercles de femmes, les cercles de parole. D'ailleurs, si ça vous tente, mettez-le dans les commentaires et j'en animerai un spécialement pour toutes les personnes qui sont intéressées. Mais là, on te dit que clairement, grâce à ce cercle, à ce partage, à cette réunion d'ancêtres, de personnes de ta famille ou encore d'amis, ben, tu trouves en cette union, en ce moment de partage, la force et la communauté dont tu as besoin pour retrouver la sagesse et tes objectifs et tes buts profonds. Donc, c'est important pour toi que tu sois bien entouré, entouré de personnes qui te veulent du bien, entouré de personnes qui sont là pour toi et pas contre toi et pas en leur intérêt. Vraiment pour toi, pour t'aider à avancer dans ta vie, pour t'aider à être toi-même et à garder ta vision, à rêver grand. Plus tu vas t'entourer de personnes qui te ressemblent, plus ce sera facile pour toi de grandir, d'évoluer, de te libérer de ta dépendance affective, de recevoir les signes de l'univers, recevoir les signes et les messages de tes anges, de tes guides, et introspecter et développer ton amour de toi et rêver plus grand et voyager au cœur de toi et garder la foi. Enfin, tout sera beaucoup plus facile si tu as les bonnes personnes autour de toi. Tu n'imagines pas à quel point ton entourage est extrêmement puissant. Et enfin, dernière carte, après on ira voir des petites breloques, mais donc dernière carte qui est qu'est-ce que le moment présent a à t'offrir comme conseil? Je suis ancrée.
Donc clairement, si tu ressens pas d'ancrage, ancre-toi. Va méditer ou bien va jardiner, ou sinon tu peux, marcher pieds nus dans, le sable, marcher pieds nus dans l'eau, marcher pieds nus dans, de l'herbe, dans un chemin de terre, dans ton jardin, dans ta pelouse. Ça peut être aussi, hem, méditer sur, ton chakra racine. Ça peut être prendre, bon là j'en ai pas en exemple, mais prendre une pierre de cornaline, la mettre, dans ta main comme ça, tu la visualises, tu la ressens, tu la poses au niveau de ton chakra racine et tu visualises des racines justement qui s'en vont dans les profondeurs de la terre et de la couleur et de la puissance de ta cornaline. Bon là j'en ai pas, hein, mais dans l'idée c'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire encore pour t'ancrer? Oui, il y a une huile, voilà, je l'ai juste là. Ah, c'est parfait. L'arbovitae. Là, on voit pas hyper bien, si c'est bon, c'est mieux. L'arbovitae, c'est très clairement du thuya en huile essentielle et ça sent une odeur, très, très forte. Ah, oui, mais je suis bête, vous pouvez pas sentir. Très, très forte du coup de thuya et ça permet vraiment de s'ancrer, très profondément à la terre parce que ça rappelle, bah, du coup les sapins, ça rappelle, les conifères, ça rappelle la nature très fortement parce que c'est ultra puissant et du coup, désolée, il y a les foins en ce moment, j'habite à la campagne, donc du coup vous risquez d'entendre peut-être des petits bruits dérangeants de tracteurs. Mais bon, ce n'est point grave, n'est-ce pas? Bref, et du coup, bah, l'herbe vitae, ça rappelle du coup cette connexion à la nature. Donc, les foins, c'est la nature. Donc, on considère que ces bruits sont là pour te réancrer. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Oui, les breloques, on a dit. Les petites breloques. Donc, les breloques, ce seront les encouragements de tes guides. Donc, attention aux oreilles. On va prendre la coupelle. Donc, quels sont les encouragements de tes guides? Ah, il y en a un qui s'est sauvé. Ouf, alors, qu'avons-nous? Alors peut-être qu'en ce moment, tu es un petit peu dramatique, mais c'est pas bien grave parce que tu peux penser que tu es un peu dans un manga, dans un dessin animé, dans un film, dans, un roman. Il y a toujours des passages un peu dramatiques, mais tant que c'est un passage, j'ai envie de te dire, c'est pas bien grave. Mais si ça devient plus qu'un passage, non, coupe. Dépendance affective peut-être avec la dramaturgie. C'est comme ça qu'on dit? Oui, je crois. Donc, zap. Ensuite, on a... Ouais, ah, celle-là, je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc, tu es importante, unique, gentille, lune de l'envers, capable, assez, travailleuse, aimée et forte. Donc là, c'est pas une pâquerette où tu retires et tu prends ce que tu veux. Non, là, c'est une pâquerette où tu prends tout. Je te répète, tu es importante, unique, gentille, capable, assez, travailleuse, aimée et forte. Ensuite, on a les petits champignons magiques. Je suis ancrée. Voilà, ça te dit connexion à la nature pour pouvoir t'ancrer. Ensuite, on a Don't believe everything you think. Ne crois pas tout ce que tu penses. Parce que si tu es dans une énergie d'auto-sabotage ou une énergie d'autodestruction, très clairement, parce que je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, tu crois que tout ce que tu penses est réel. Sauf que non. Non, il y a toujours cette petite voix qui est là en mode ouais, je suis nulle, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, gna gna gna. Mais tu t'en balances de celle-là. Tu sais de quoi t'es capable, toi.
Tu connais ta valeur puisque tu as introspecté et tu as fait un voyage au plus profond de toi, peut-être avec les huiles essentielles parce que tu as pris mon voyage au cœur de soi. Mais ce que tu penses de négatif de toi, faut que tu saches que ça s'ancre dans tes cellules. Et est-ce que tu as envie d'être cette meuf ultra négative? Je pense pas. Je pense que tu as juste envie d'être cette meuf ultra strong, forte, girl boss, indépendante, girl power, OK avec elle-même, suffisante, assez, tout ce que tu veux. Une sorcière! Tu as envie d'incarner vraiment qui tu es. Tu pas envie d'être cette meuf hyper dramatique, hyper pessimiste, négative, chiante au possible parce qu'elle est dans des schémas négatifs depuis, qu'elle est toute petite et qu'elle a pas envie d'embaucher parce qu'elle d'embaucher, n'importe quoi, de changer parce que, parce qu'en fait elle est coincée dans dans cet esprit de victime et je suis pas certaine que ce soit quelque chose dont tu aies vraiment envie, hein. Parce que tu déchires meuf. Je te le dis au cas où, hein, tu déchires et parce que tu es aussi la descendante de toutes les sorcières qui n'ont pas brûlé, en fait. Parce que tu es ces petites filles de sorcières, en fait, tu es là pour renaître. Tu es là pour vibrer. Tu es là pour refaire le monde à, ta sauce, à ta manière, à ton monde à toi, en tout cas. Et tu as envie de contribuer au bien-être, contribuer à ton amour de toi, à plus d'amour aussi autour de toi, à plus d'amour dans ce monde, à plus de douceur. Et tu plus du tout envie d'être cette meuf ultra chiante, chagrine, chafouine, euh, qui sait plus trop où elle en est en fait. T'as plus envie d'être perdue. T'as juste envie d'être heureuse. Et justement, on a la potion magique de la joie avec tous les petits chats. Les petits chats et la petite lune, qui, soit dit en passant, sont principalement les chats, les familiers des sorcières. Tu vois où je veux en venir? Et ensuite, on a la libellule qui est clairement le symbole de la transformation et de la libération. Donc là, il y a peut-être fortement de la libération émotionnelle parce que je le ressens vachement avec le dramatique. Il y a de la libération émotionnelle plus qui va s'effectuer et peut-être avec moi si t'en as envie ou avec quelqu'un d'autre, mais clairement t'as besoin de l'aide de quelqu'un pour évoluer et, euh, et je suis là si tu en ressens clairement le besoin. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette guidance. Du coup, comme j'ai fait des rappels tout le long de ce tirage, n'hésite pas, il y a le voyage au cœur de soi, qui est de la libération émotionnelle par les huiles essentielles. Il y a Émotion divine, qui est le voyage au cœur de soi, plus de la photographie thérapeutique. Les petites spell jars comme ça, pour l'amour de soi, si tu en ressens le besoin aussi. Et les huiles essentielles, si tu veux aller t'ancrer davantage, ou si tu veux expandre ton amour de toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message selon ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Et il y a la guidance privée, personnalisée, qui peut t'aider à aller aussi piocher un peu plus d'infos pour savoir où bosser. Oui, mon chien, on va pas tarder à finir, t'inquiète pas. Voilà, donc surtout, reposez-vous bien, introspectez bien, rêvez grand et on se revoit. Bonjour mon groupe 3. Alors vous, ça a été un peu compliqué votre guidance parce que là, je dois vous avouer que c'est la deuxième fois que je la tourne. Parce que la première fois, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai tout tiré et tout. D'ailleurs, vos breloques sont là, donc vous n'aurez pas le bruit comme les autres de, de- de la recherche de breloques. Mais le micro n'a pas fonctionné. Donc en fait, j'ai tourné l'équivalent d'à peu près 30 minutes de guidance sans son. Et pas moyen de récupérer le son, parce qu'en fait, le micro était branché directement sur le téléphone et ça n'avait pas fonctionné. Donc du coup, c'est qu'en ce moment, vous devez avoir certainement quelques obstacles dans votre vie qui vous turlupinent. Et là, c'était un message pour vous dire que
Bah, persévérer parce que honnêtement, il y a pas de mauvais, choix, il y a pas de mauvais moment. Heu, c'est 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 juste que là, il faut ressortir votre courage, votre force, votre, persévérance pour pouvoir aller au-delà de ces obstacles et réussir parce qu'en plus vous êtes le soleil quand même, je tiens à le redire. Vous rayonnez, vous êtes solaire, vous êtes sociable, vous attirez à vous l'abondance, vous attirez à vous le bonheur, vous attirez à vous la joie, vous attirez à vous les finances, vous envoyez de la lumière à tout le monde, donc en fait ça vous revient aussi. Donc c'est vraiment très très positif. Le soleil il apporte aussi la gaieté, il enlève les déprimes, il enlève les dépressions, les moments un peu larvaires, un peu apathiques. Euh, le soleil généralement quand on sort de l'hiver on est très heureux de le revoir. C'est aussi le masculin sacré, le masculin saint. Donc, avec le soleil, vous êtes vraiment guidé dans la chaleur et les bonnes ondes. Donc, ça, c'est votre énergie du moment. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement au moment où vous regardez ce tirage. Et on va aller pousser un peu plus loin pour en savoir plus sur les traumatismes qui justement, vous empêchent d'avancer dans votre vie. Alors, ici, nous avons il est où? Mince, le traumatisme, la guerre. Donc visiblement, vous avez vécu la guerre et vous n'aimez pas la guerre. Vous n'aimez pas les comportements belliqueux. Donc la leçon qui vous a été inculquée à ce moment-là, c'est que vous aviez voulu savoir la vérité et le discernement. Et vous l'avez appris lors de ce temps de guerre. Et maintenant, nous avons quoi? Le pouvoir. Oui, c'est ça, vous avez fait la guerre pour avoir le pouvoir. Vous avez peut-être même pas fait la guerre, vous avez peut-être subi la guerre, comme en ce moment les Ukrainiens. Mais pendant ce moment de guerre, vous avez retrouvé votre pouvoir, vous avez retrouvé votre position d'autorité, vous avez retrouvé euh, vos capacités cognitives, vous avez retrouvé votre puissance. C'est peut-être pas nécessairement une guerre à proprement parler, mais c'est peut-être un conflit entre voisins, un conflit dans la famille, un conflit avec des amis. Mais vraiment, ce conflit vous a permis de retrouver votre pouvoir intérieur. Donc ça, c'est cool. On aime bien. Et d'ailleurs, en plus, il y a du bleu et du vert. Ce sont les deux couleurs de la guérison. Le bleu se rapportant à l'eau, qui est plutôt rapport aux émotions, et le vert à la nature, parce que Mère Nature est là pour nous aider, nous guider dans notre propre évolution et dans nos propres apprentissages. Ensuite, nous avons l'abandon. Ça, la blessure de l'âme de l'abandon. Oh, mon petit chien, t'as pris ma claquette. Bon, il veut sortir. Après la guidance. L'abandon, c'est peut-être aussi que, bah, justement, par rapport à mon chien, qui a été abandonné quand même 4 fois, je suis sa cinquième famille, c'est avoir toujours le traumatisme de, bah, quand je suis dans une relation, j'ai peur qu'elle me quitte, j'ai peur qu'elle m'abandonne, j'ai peur que, qu'elle s'en aille parce que bah, je suis peut-être pas assez à la hauteur, parce que je suis peut-être pas assez gentille, parce que je suis peut-être pas assez cool, parce que je suis peut-être pas assez aimante, parce que... Et non, en fait, faut arrêter de penser qu'on n'est pas assez. On est suffisant, on est soi-même. On a conscience qu'on a des traumatismes. On vit avec, on apprend aussi à les gérer davantage, mieux, à, à les transformer en quelque chose de positif. Et là, par exemple, bah, la leçon de cet abandon-ci, c'est la gloutonnerie. Alors, la gloutonnerie, ça peut être bah, justement lié à la nourriture, ça peut être lié à avoir envie d'avoir toujours plus.
dans n'importe quel domaine de sa vie, plus d'amour, plus de passion, plus d'argent, plus toujours plus. Et peut-être que là, l'abandon était lié au fait que vous vouliez avoir plus d'argent et que vous étiez prêt à faire n'importe quoi pour avoir plus d'argent. Et ça, c'est pas cool parce que bah, votre mari ou votre femme, bon là en l'occurrence, vous étiez un mari, un homme, donc dans cette vie antérieure-ci, bah, votre femme ne supportait plus en fait cette avarice, cette gloutonnerie de, d'argent, d'avoir toujours envie d'avoir plus d'argent au point que vous étiez prêt à faire n'importe quoi, même des choses pas du tout bonnes et saines pour votre famille, pour avoir plus d'argent. Bon là je parle d'argent, je sais pas si c'était ça clairement, mais c'était l'exemple qui m'est venu. Mais oui, la gloutonnerie et l'abandon. Et là on a... Bah on a la même chose. Incroyable, incroyable, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes cartes. Vous avez encore le trauma d'abandon. Donc vous l'avez eu plus, visiblement, hein. Et là, la leçon, c'est encore la gloutonnerie. Mais incroyable, vous avez fait pratiquement... Là, vous étiez husband, obsessive, love. Et là, love obsessing aussi. Purée. Ah ah là là. Afrique, excusez-moi, j'ai un... Je sais pas pourquoi j'ai ma gorge et mon nez qui se bouche là. Ça... J'ai l'impression que... Oh, la vache, j'ai mes yeux qui pleurent. Ça doit être très puissant pour vous parce que... Ouais, je vais mettre sur pause, j'ai l'impression que je vais pleurer. Oh la vache, ça m'a envahi là, j'ai... C'est la première fois que ça me fait ça en guidance. Donc je pense que chez vous, c'est quelque chose qui est très puissant parce que... Ouh. Bah laissez pleurer, laissez couler parce que là vous avez des trucs... Ouh. C'est ouais, c'est puissant là chez vous. Apparemment, c'est quelque chose qui vous embête beaucoup. Je vais essayer de gérer, mais j'ai l'impression que là, ce tirage, il va être un peu coriace pour vous. Ouf. Ouah. Alors du coup, ben, vous étiez très secret. Vis-à-vis certainement de votre femme, de votre famille. Vous gardiez les secrets dans le noir, vous traitiez d'affaires secrètes, vous étiez exposé à un agenda et à des événements secrets. Peut-être que vous faisiez partie des services secrets pour la France ou un autre... Bah non, là c'était l'Afrique. Oui, location Afrique. La localisation Afrique. Donc ouais, vous faisiez partie de choses d'un service très secret. Et du coup, c'est peut-être à cause de ça aussi que votre femme vous a abandonné parce qu'elle en avait ras-le-bol de tous ces secrets. Et votre gloutonnerie, c'était peut-être justement par rapport à ça, au secret. Et là, on a des énergies très bleues, donc très dans les émotions. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un gros qui me revient là en plus. Un gros shoot émotionnel, mais ouais, visiblement, ça vous... Ouah, c'est très présent pour vous, hein. Je sais pas comment vous le ressentez, mais... Ouf. Et ensuite, on a le fait que vous faisiez partie... Bah voilà, confirmation, vous faisiez partie d'une d'une société très secrète. Peut-être les francs-maçons, les... ceux qui font partie des roses, euh, et Camorra, je sais plus ce que c'est. Je connais pas. Ou peut-être d'autres types d'organisations secrètes, mais clairement, c'est ça, c'est... Vous, vous faisiez partie de ce genre d'organisation et c'était très compliqué visiblement pour vous parce que vu comment ça me prend en termes d'émotion, ça devait être quelque chose qui vous pourrissait un peu la vie quand même parce que pour avoir 2 abandons et 2 fois liés au secret, c'est que vraiment vous c'est
J'ai même pas les mots, quoi. Enfin, ça devait être très insupportable pour vous, tout ça, parce que vous pouviez pas construire quelque chose de fort, de puissant et au niveau de votre vie de famille et de sincère, parce que vous avez trop de secrets pour votre famille, ne serait-ce que pour la protéger. Bon, alors, je vais remettre sur pause, je vais aller me moucher parce que c'est trop. Alors, sachez que la dernière fois, quand j'ai fait cette guidance, mon cher groupe 3, j'en pouvais plus parce que j'avais extrêmement chaud. J'avais des bouffées de chaleur, c'était incroyable. J'ai fait que de boire pendant votre guidance et après votre guidance. Et là, je me fais envahir par des émotions. Incroyable. Vos guides, ils sont très puissants. Je pense que ils ont besoin de vous dire que là, il est temps de faire une grosse guérison, de vous faire accompagner si besoin. Et, euh, et ouais, et de vraiment de prendre du recul sur tout ça et de traiter absolument votre blessure de l'abandon, pardon, qui revient quand même 2 fois, hein. Bon, bref, on va aller voir ce que votre cœur a à vous dire, ce que votre chakra du cœur a à vous dire. Donc, son premier message, c'est la prise de conscience, pardon, de ton âme sœur. Donc, apparemment, ça se ferait cet hiver. Et actuellement, donc, tu serais dans une position peut-être plutôt de célibataire. Et ton âme sœur arrive très bientôt, elle arrive cet hiver. Et une âme sœur, ça peut être un frère, une sœur, une meilleure amie, un meilleur ami, peut-être ou une collègue de travail, un voisin, un cousin, une cousine. Enfin, c'est pas forcément amoureux, une âme sœur. Donc on verra un peu plus dans la guidance si ça parle d'amour ou pas. Moi je sais que je suis pas amour. Enfin, je suis plutôt amour de soi, développement personnel, développement de soi, bienveillance, enfin toutes ces choses-là. Mais je suis pas axée amour. C'est pas trop mon truc. Donc on verra ce que ça dit juste après. Donc le second message de ton chakra du cœur, c'est que tu es actuellement en train de faire des répétitions de schémas négatifs sur ce printemps et que ça va aller de plus en plus si tu ne prends pas conscience de qu'est-ce qui se répète à chaque fois. Et c'est ton travail de ce printemps donc. Là, c'est clairement lié à l'abandon, hein, le schéma répétitif qui revient tout le temps. Donc, à toi d'aller creuser, chercher qu'est-ce qui, au niveau de ces schémas répétitifs, occasionne à chaque fois l'abandon. Troisième message, donc, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui se fait d'ici environ 3 jours. Alors moi, j'aime pas donner des temporalités parce que pour moi, la temporalité des guides et de l'univers est totalement différente de notre temporalité à nous. C'est-à-dire que nous, par exemple, une seconde peut valoir 60 ans chez eux. Je dis une grosse connerie, mais ça peut, pour vous donner des exemples. Et inversement, si 60 ans chez eux peut faire également une seconde chez eux peuvent faire également 60 ans chez nous. On ne sait pas exactement quelle est la temporalité exacte, puisque nous ne sommes pas dans le même espace-temps, nous ne sommes pas dans le même monde. Les ondes les ondes et les messages ne circulent pas de la même manière. Et donc, bon, moi, les temporalités, personnellement, je les donne rarement. Bref, du coup, tu vas avoir une nouvelle rencontre qui va se faire très bientôt. Une nouvelle rencontre qui peut être très bénéfique pour toi parce que ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle pour te donner un nouvel élan dans ta vie professionnelle. Ça peut être une nouvelle rencontre qui va t'aider au niveau thérapeutique à guérir justement tes blessures de l'abandon. Ça peut être une nouvelle rencontre au niveau amical. Ça peut être que tu peux trouver ton âme sœur amicale, hein, tout simplement, hein, ou ton âme sœur au niveau professionnel. Peut-être que ça va être une personne avec qui tu vas être extrêmement heureuse de collaborer et avec qui tu vas avoir de très grands projets qui vont mener à bien et qui vont te permettre également de stopper la répétition des schémas négatifs et guérir tes 2 traumatismes d'abandon qui sont quand même très présents, hein. Maintenant, nous allons voir ce que les guides ont envie et veulent t'offrir.
Donc nous avons le souffle cosmique. Ils te disent que ta volonté est également la leur et que tu peux demander la gouvernance universelle. C'est-à-dire que demande-leur de t'aider. Demande-leur ce que tu veux vraiment en le ressentant, en t'imaginant avoir cette chose. Par exemple, euh, tu peux leur demander justement par rapport à la blessure de l'abandon qui revient 2 fois, tu peux leur demander clairement de t'aider à guérir cette blessure de l'abandon. Tu peux leur demander de t'aider à trouver ton âme sœur professionnelle, ton âme sœur amoureuse, ton âme sœur amicale. Tu peux leur demander de stopper les schémas négatifs ou de te montrer, plutôt, de te montrer qu'est-ce qui revient tout le temps sans arrêt et qui t'empêche d'avancer. Tu peux leur demander également de te donner des signes de cette nouvelle rencontre proche si justement elle peut être, je vais te dire une bêtise, mais une plume noire pour si c'est une rencontre proche professionnelle, une libellule pour une rencontre proche amicale et un papillon bleu pour une rencontre proche amoureuse, tu vois. Mais n'hésite pas à leur demander de l'aide à tes guides parce qu'ils sont très clairement là pour ça et ils te disent que vraiment ta volonté est la leur. Donc vraiment, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Ils sont là pour ça, ils sont là pour toi, ils sont là pour t'aider, ils sont à ton service, très clairement. Ils veulent t'aider. Deuxième cadeau que veulent t'offrir tes guides, c'est de t'aider à faire le premier pas, de te pousser à l'action, de t'aider à, à faire le premier pas, à créer un plan d'action. Et donc, ils te disent de suivre ton intuition pour qu'elle se manifeste. Et donc, là, il y a une petite dame qui monte graduellement les escaliers pour aller vers un portail de manifestation. Et là, on voit le réseau euh, intergalactique de l'univers, que tout est imbriqué, tout est en relation, en liaison, on fait partie du grand tout. Et donc tout ce que tu vas demander au niveau de ce portail de manifestation, en suivant ton intuition, eh bien tu verras que le réseau intergalactique, l'univers, le grand tout, vont pouvoir te l'offrir, vont pouvoir te l'amener, vont pouvoir te le donner. La source est là pour toi. Ils te le redisent encore ici, hein. N'hésite pas à demander à tes guides. Demande-leur, ils sont vraiment là à ton service, hein. Et troisième cadeau que veulent t'offrir tes guides, la perspective. Vraiment, tu vois, la Terre est toute petite, c'est prendre du recul sur tout ce qui arrive dans ta vie. Là, c'est trouver un terrain d'entente avec toi-même, faire des compromis avec toi-même, aller introspecter aussi, parce que là, je vois beaucoup de nuits, beaucoup d'étoiles, donc c'est vraiment aller dans son monde intérieur, c'est vraiment aller plonger au cœur de soi pour retrouver son énergie, pour retrouver qui l'on est vraiment, pour aller chercher des réponses pour les 2 abandons, les 2 blessures de l'abandon que tu as vécu. C'est te dire que ce qui t'embête actuellement n'a pas d'importance parce que tu es capable de prendre du recul, d'introspecter, d'aller suivre ton intuition et de demander l'aide et la protection de tes guides qui sont là à ton service pour t'aider à guérir. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que tu peux te chouchouter actuellement. Et tu peux te procurer une amazonite. C'est ce type de pierre verte, si j'arrive à l'attraper. Touc, touc, touc. Voilà. Et c'est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur, qui est là pour t'aider à activer ta guérison. Et on te dit d'introspecter en te demandant de quoi rêvais-tu lorsque tu étais enfant. Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai une méditation
pour te reconnecter à ta fée intérieure, pour te reconnecter à ta puissance intérieure, ce qui fait également partie de l'enfant intérieur. Désolée, il y a un tracteur qui est passé en même temps. Et maintenant, nous allons voir ce que la forêt enchantée et les fées ont à te révéler comme secret te concernant. Et nous avons le bosquet des druides. Donc là, on a une magnifique trinité de druides qui sont, soit dit en passant, au niveau de la culture celte, les gardiens des sagesses et des connaissances ancestrales et des enseignements de la vie. Au niveau du coup des Celtes, c'est eux qui enseignent, c'est eux qui guérissent, c'est eux qui sont les grandes figures sages de la culture celte. Et on peut le voir dans Astérix et Obélix, dans Merlin, etc. On connaît vraiment leur puissance. Et le fait qu'ils soient 3, ça me fait penser aussi à la triple déesse. Donc moi je l'ai sur mon tapis de tirage de cartes. La triple déesse, elle est à la fois du coup la jeune fille, la mère et la femme sage. C'est aussi un symbole très puissant pour les archétypes féminins. Là je l'ai aussi en fond dans la coupelle où il y a toutes les breloques. On te dit vraiment en fait de reconnecter à ta puissance féminine à travers cette carte et d'accepter toutes les parts de toi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient énergétiques ou pas, qu'elles soient vraiment impactantes ou pas. Enfin, c'est vraiment ça, c'est accepter pleinement. Et on te dit que pour justement retrouver cet aspect d'harmonie et d'équilibre dans ta vie, tu dois accepter tous les aspects de ta vie. Tous. Comme je te disais, qu'ils soient bons ou mauvais, que tu les regrettes ou pas, dans ton intérêt, tu acceptes toutes les parts de toi. Même tes propres démons, ils sont là pour une bonne raison et c'est pour te faire évoluer et prendre conscience qu'en introspectant, tu y arriveras parce que tu vas apprendre à te connaître davantage. Et ensuite, on a comme message du moment présent, je suis angoissée. Donc clairement, toi, tu profites pas du moment présent parce que tu es hyper angoissée à cause de tes nombreux traumas d'abandon. J'ai encore le nez qui coule. C'est que ça doit être vraiment très très puissant chez toi quand même, cette blessure de l'abandon, parce que j'ai un nouveau shoot de... je vais encore pleurer, il va encore falloir que je mette la vidéo sur pause, mais, mais vraiment c'est ça, et je pense qu'en fait, une petite fiole d'amour de soi, ça peut être vraiment très bénéfique pour toi, parce que ça va t'aider à aller... à aller creuser, à aller t'offrir tout cet amour dont tu manques, tout cet amour dont tu as besoin, et vraiment, offre-toi de l'amour et de la douceur et arrête de t'angoisser pour pas grand-chose. Retrouve l'équilibre que tu as dans ta vie. Fais confiance à ton intuition. Demande l'aide de tes guides. Ils sont vraiment là pour ça, pour t'aider à couper ces schémas répétitifs, à guérir ton abandon, à retrouver ton pouvoir, à avoir une âme sœur dans ta vie qui te permettra également de travailler énormément sur toi, de reconnecter à ton enfant intérieur pour avoir de nouvelles perspectives, pour pouvoir prendre du recul également, pour pouvoir savoir ce que tu peux demander à tes guides et avoir cette nouvelle rencontre très proche qui, qui te permettra d'évoluer encore davantage parce que tu le mérites vraiment. Je mets sur pause, faut que je me mouche parce que c'est plus possible. Oh, purée, je sais pas d'où ça sort, mais... Ouf. Ah, c'est giga puissant quand même. Connectez-vous à la nature aussi, parce que là, on a la forêt, là, on a la forêt. Bon, là, c'est l'univers, là, on a un peu la forêt, là, on a un jardin, là, on a encore des fleurs. Connectez-vous à la nature.
ça peut que vous aider à vous ancrer. Et si vous n'avez pas de jardin, de parc ou autre pour vous ancrer, il y a une huile essentielle qui est extrêmement intéressante pour vous ancrer, c'est l'arbovitae. Parce que l'arbovitae, c'est le thuya. Et le thuya, ça a une odeur très très puissante pour vous aider à vous ancrer. Et ça sent divinement bon. Donc vous pouvez également le diffuser ou le mettre dans un pot pourri. C'est vraiment très très puissant. Bon, et du coup, bah, maintenant, on va aller voir dans les petites breloques que j'avais déjà tirées, du coup, bah, quels sont les encouragements de tes guides. Donc actuellement, tu es dans un mood un peu je fais du crochet parce que sinon, là, je vais tuer tout le monde et tuer tout le monde, c'est mauvais, c'est pas bien. J'ai pas envie de tuer tout le monde, mais c'est un peu le mood du moment, tout le monde me saoule, tout le monde me gave, tout le monde m'énerve, j'ai du mal à supporter les humains, j'en peux plus. Alors du coup, bah, j'ai des envies de meurtre, alors pour ne pas tuer les gens, je fais du crochet. Mais t'inquiète pas, c'est qu'une petite passade et ça va aller mieux dans ta vie après, ne t'en fais pas. Surtout, surtout si tu vas demander de l'aide de tes guides pour justement aller travailler tes blessures d'abandon. N'oublie pas que tu es unique, tu es gentil, tu es adorable, tu es capable, tu es assez, tu es travailleuse, tu es aimée, tu es forte, tu es importante. Là, c'est pas une marguerite où tu prends juste les pétales que tu veux. Non, 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 non. Là, c'est une marguerite où tu prends tout parce que tu es tout ça à la fois. Et c'est giga important euh, parce que peut-être que dans ton enfance, on ne t'a pas assez dit que tu étais jolie, que tu étais forte, que c'était bien ce que tu faisais, que tu étais importante, que tu étais unique, que tu étais aimée, etc. Et là, clairement, les guides te le disent, donc tu peux très franchement euh, t'élever spirituellement et te guérir, même avec l'aide de quelqu'un, mais tu peux clairement, très 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 clairement guérir. Ensuite, on a ne regarde pas en arrière parce que tu es très clairement pas dans cette voie, tu es plutôt dans la voie j'avance, j'avance et je guéris, j'avance et je réalise mes rêves, j'avance parce que j'en ai ras-le-bol d'être dans ces schémas répétitifs. Donc j'avance et je ne regarde plus en arrière. Si je regarde en arrière, c'est simplement pour faire un bilan de ce que j'ai vécu et de là où j'en suis actuellement pour en tirer des leçons. Mais je ne regarde plus en arrière, j'avance. Parce que tu es une Lilith et tu n'es pas une Ève. Donc tu as ton plein pouvoir, tu as ton pouvoir intérieur, tu l'as retrouvé, hein, tu as aussi ton autorité. Donc tu es une Lilith et non une Ève. Et donc tu es largement capable d'avancer, de ne plus revenir en arrière, d'avoir de nouvelles perspectives. Il y a la nuit aussi, j'ai l'impression, qui revient avec... Bon là, c'est un peu un thème sombre. Lilith, c'est quand même la reine, la reine des démons. On a la carte de la perspective qui est quand même très noire. Là, c'est quand même assez sombre, les schémas répétitifs. On a des lunes qui reviennent quand même assez souvent. Oui, il y a peut-être que vous recevez des messages la nuit dans vos rêves, peut-être que, que la nuit, votre âme guérit aussi parce que votre âme est capable aussi de sortir de votre enveloppe corporelle et de faire des soins énergétiques. Donc pour moi, il y a aussi le domaine de la nuit qui revient pas mal. Donc je pense que ouais, on a un gros travail de guérison qui est enclenché. Commence chaque jour avec un cœur plein de gratitude pour pouvoir demander à tes guides tout ce dont tu as besoin, l'aide dont tu as besoin et des messages, des coïncidences, des synchronicités pour que chaque jour soit vraiment le plus impactant possible pour toi. Ensuite, on a... Oh, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. C'est Jésus qui dit « Mais j'ai jamais dit ça. Mais je n'ai jamais dit ça. » Donc peut-être que tu t'es fourvoyé, peut-être que tu t'es imaginé des scénarios, des choses que tu pensais qu'en fait c'était les signes de tes guides et tes guides sont en train de te dire « Mais non, mais
Meuf, j'ai jamais dit ça. Donc c'est toi qui t'as inventé un truc et tout. Et non, en fait, non. Tes guides sont en mode, reconnecte-toi un petit peu à nous parce que là, tu fais pas du tout ce qu'on t'avait proposé de faire. Reviens, on va t'aider. Ensuite, on a, ne crois pas tout ce que tu penses. Ne crois pas tout ce que tu penses parce que tes pensées vont venir conditionner ta vie. Et si tu as des pensées limitantes, si tu as des croyances limitantes, si tu as des pensées d'auto-sabotage, bah en fait tu vas tout simplement couler. Et tu vas descendre petit à petit vers le gouffre, le fond du trou, et tu vas tomber en dépression. Et on ne veut pas, hein. J'ai jamais dit ça. On veut que tes angoisses ne soient plus là, que tu retrouves l'harmonie dans ta vie, l'équilibre, et que tu puisses de nouveau t'expandre et retrouver ton pouvoir intérieur et devenir cette merveilleuse Marguerite, avoir toujours un cœur gratifiant, un cœur reconnaissant, et tu vois, retrouver un peu de gaieté et de douceur dans ta vie et de soleil, de chaleur. Ensuite, on a les champignons, les petits champignons magiques. Donc là, c'est retrouver sa magie intérieure, retrouver la connexion à la nature, retrouver son enfance, sa fée intérieure, enfin son pouvoir intérieur. Ça a une connotation très magique et psychotropique aussi parce que du coup, les champignons sont des plantes, pour certains, sont des plantes psychotropes. Euh, Quoique les champignons ne font pas partie du règne des plantes, mais font un règne à part à eux tout seuls. Mais c'est s'autoriser à rêver, s'autoriser à croire en de nouvelles choses, à croire en soi aussi. Ensuite, on a la libellule. Alors là, très clairement, la libellule, c'est le symbole de la libération émotionnelle. D'ailleurs, si tu as besoin de faire une libération émotionnelle, je suis disponible pour un voyage au cœur de toi. Si, avec du coup les huiles essentielles, et si tu as envie d'aller encore plus loin dans cette libération émotionnelle, je te propose du coup l'émotion divine, qui est un voyage au cœur de soi, donc journaling et libération par les huiles essentielles, plus des soins énergétiques, des guidances personnalisées et de la photographie thérapeutique. Donc là, c'est vraiment le package complet pour que tu puisses aller beaucoup plus en profondeur pour te libérer et devenir cette giga magnifique petite libellule juste sublime. Et ça, c'est ce que tu es en phase, on passe de devenir. Et ensuite, on a le karma, donc retour de karma. Et là, très clairement, tu es en train de faire un karma très positif. Parce que quand on active une guérison, on a une phase où forcément, on se prend plein de trucs en pleine face qui reviennent, qui sont pas cool, des démons intérieurs, des traumatismes, enfin, des mauvais souvenirs, Mais c'est pas grave, c'est parce que c'est le processus de guérison qui est comme ça. C'est d'abord, on a une partie qui est assez compliquée à vivre, et après, une fois qu'on a transcendé tout ça, on revient sur du karma positif et sur des choses positives. Et on le voit très bien parce que on te dit d'arrêter de penser négatif, on te dit de regarder de l'avant, on te dit que tu es une Lilith et pas une Ève, on te donne les petits champignons, on te donne la gratitude, la libération émotionnelle avec la magnifique libellule, la superbe marguerite positive. Non, franchement, là, tu t'en sors très, 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 très bien, je trouve. Euh, surtout si tu actives l'aide divine et que tu suis ton intuition. Et ensuite, on a deux petites lettres, le J et le W, qui peuvent également se rapporter à soit ton âme sœur, soit la nouvelle rencontre très proche, qui peut être soit, comme je t'ai dit, amicale, amoureuse ou professionnelle ou thérapeutique, en fonction de ce que tu choisis de travailler et de laisser s'exprimer.
Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas si tu veux aller plus en profondeur avec une guidance privée, plus en profondeur pour ta libération émotionnelle, avec soit le voyage au cœur de soi, soit l'émotion divine. Si tu veux simplement faire de la photographie thérapeutique, bref, si tu veux aussi une petite fiole, une spell jar d'amour de soi, si tu veux juste te procurer les huiles essentielles, voilà, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message ou un mail et on ira voir exactement ce qui est le plus adapté pour toi. Je peux également te faire une synergie exprès pour toi en fonction de tes problématiques du moment. Tu vois, par exemple, moi je m'en suis fait une pour la protection et l'ancrage exprès pour le matin. Voilà, c'est en fonction de ce dont tu as envie et garde ton propre discernement sur ce tirage, bien évidemment, puisque c'est un tirage qui est totalement général. Voilà, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton temps et tes commentaires et ta bienveillance et tout le soutien dont tu me feras part lorsque tu aimeras et partageras cette vidéo ou lorsque tu t'abonneras. Et on se retrouve une prochaine fois pour donc une prochaine guidance. Je te souhaite une excellente journée, ma chère fée.